Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce 36e épisode du podcast où l'on va voir ensemble quelques stratégies pour une forme optimale pendant le mois de Ramadan. En effet, il peut être parfois difficile pour de nombreuses personnes de maintenir un niveau d'énergie élevé ou en tout cas satisfaisant tout au long de la journée et tout au long du mois. C'est pour cela qu'il va être important de mettre en place des stratégies pour une forme optimale pour tirer le meilleur parti de son mois de Ramadan. Dans cet épisode, on va voir ensemble quelques moyens qui vous permettront d'avoir une forme optimale, Inch'Allah, pendant le Ramadan et la manière pour les mettre en œuvre efficacement. Je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, pourquoi vouloir maintenir un niveau d'énergie optimal tout au long du mois de Ramadan ? Tout simplement pour pouvoir tenir tout le mois. Je dis souvent que le Ramadan est un marathon, pas un sprint. Le but va être d'être en forme tout le long afin d'accomplir ces différents actes d'adoration avec facilité et concentration, mais aussi de remplir nos différentes responsabilités habituelles, à savoir le travail, s'occuper des enfants pour ceux qui en ont, s'occuper de la maison, s'occuper des repas, etc. Plusieurs difficultés inhérentes au mois de Ramadan peuvent avoir un impact sur notre niveau d'énergie. Citons-en quelques-uns. Par exemple, la déshydratation, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation vont être des problèmes courants qui peuvent entraîner de la fatigue et un manque d'énergie. On peut rajouter à cela les différents changements dans notre fonctionnement quotidien dus au Ramadan lui-même, comme le fait de se lever tôt pour le suhoor, et tout ça va venir perturber nos habitudes de sommeil et entraîner de la fatigue pendant la journée. Allons droit au but et voyons maintenant quelques stratégies pour garder une forme optimale tout au long du mois de Ramadan. Tout d'abord, parlons de l'importance d'une alimentation saine et d'une hydratation optimale pendant le Ramadan. C'est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir un niveau d'énergie satisfaisant pendant le Ramadan. Il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, comprenant de bons glucides, de bonnes protéines et de bonnes graisses. Ces aliments vont nous fournir une énergie en continu tout au long de la journée et vont nous aider à éviter ou diminuer la fatigue. Il est également important de bien s'hydrater et de limiter la consommation de caféine et de boissons sucrées qui peuvent entraîner une déshydratation. Donc pour aller plus loin, je vous laisse aller écouter l'épisode 18 intitulé « Quelle alimentation pendant le Ramadan ?» Je mettrai le lien en description pour ceux et celles aussi qui m'écoutent sur Apple Podcast. Deuxième stratégie pour espérer être en forme pendant le Ramadan est d'avoir un sommeil optimal et un repos suffisant. Il est essentiel de dormir et de se reposer suffisamment pour maintenir un niveau d'énergie optimal pendant le Ramadan. Donc essayez de dormir le minimum d'heures qu'il vous faut pour vous sentir en forme et de faire des siestes pendant la journée si possible pour récupérer d'éventuels temps de sommeil en moins. Si vous avez des difficultés de sommeil pendant le Ramadan, essayez d'instaurer une routine avant chaque période de sommeil avec par exemple de la relaxation via le dhikr par exemple, de la respiration profonde tout en méditant. Et quand je parle de méditation, je parle de méditation spirituelle. Donc le mois de Ramadan, il est opportun pour ça. Tout ceci va venir vous apaiser, va contribuer à diminuer votre stress si vous êtes stressé et donc favoriser un sommeil réparateur. Pour aller plus loin, j'ai également consacré un épisode du podcast sur le sommeil pendant le Ramadan, c'est l'épisode 19. Pour la troisième stratégie, on va parler de l'activité physique pendant le Ramadan. L'activité physique peut aider à maintenir une forme optimale pendant le Ramadan, mais attention, il va être important d'éviter les exercices trop intenses, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en faire d'habitude, pendant la journée, et ceci afin de ne pas s'épuiser. Et il va être plutôt intéressant de se concentrer sur des activités à faible impact, telles que la marche, le pilate par exemple. Le Ramadan va être plutôt une période d'entretien avec des entraînements beaucoup moins intenses que d'habitude. Il est également important de programmer toujours, si possible, donc l'exercice avant ou après la rupture du jeûne pour éviter la déshydratation et l'épuisement. Et vraiment, l'idéal,
étant de pouvoir quand même manger et s'hydrater avant, pendant et après la séance. Donc, j'avais réalisé avec Laetitia Gaudi, coach sportive, un épisode du podcast à ce sujet, beaucoup plus détaillé. Je vous invite à l'écouter ou le réécouter, c'est l'épisode 28. Quatrième technique pour conserver son énergie pendant le ramadan, ça va être de gérer un éventuel stress. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez passer ce point-là. Donc le stress peut être un facteur important de baisse d'énergie pendant le ramadan et le reste de l'année aussi. Donc les techniques telles que la méditation ou la respiration profonde, comme j'en ai déjà parlé, peuvent contribuer à réduire le stress et à favoriser la relaxation. Donc j'ai consacré l'épisode 3 du podcast sur le stress et je vous y donnais notamment des pistes pour mieux le gérer. En plus de tout cela, accordez-vous du temps pour vous, seul, pour vous ressourcer, tant sur le plan spirituel que personnel. Par exemple, lire un livre, se reposer, faire du dhikr, lire du Coran, prendre un bain chaud, bref, faire quelque chose qui vous fera plaisir et vous déconnectera le temps d'un instant. Cinquième stratégie pour avoir une énergie efficace pendant le ramadan, ça va être d'optimiser votre temps. Une gestion efficace du temps est essentielle pour maintenir un niveau d'énergie convenable pendant le ramadan. Il est important de hiérarchiser les tâches, de répartir le temps en conséquence. Afin d'éviter la procrastination et le découragement qui la suscite, il est utile de diviser vos tâches les plus importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Prévoyez également de faire des pauses et de prévoir du temps pour vous reposer et pour vous détendre. Donc, ne surchargez pas votre emploi du temps et vos to-do list. Comme vous prévoyez vos tâches, prévoyez le repos. Sixième et dernière stratégie pour rester en forme, c'est l'importance de bien s'entourer. Donc, n'hésitez pas à impliquer votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants, votre famille dans les différentes tâches du foyer. Vous pouvez également organiser des repas à tour de rôle entre amis ou dans la famille. Cela permet de soulager les cuisiniers et cuisinières quelques jours dans le mois. Il est essentiel de maintenir un niveau d'énergie satisfaisant pendant le ramadan pour accomplir les activités quotidiennes, pour accomplir ses pratiques religieuses et maintenir un mode de vie sain. Une alimentation et une hydratation appropriées, le repos et la relaxation, l'activité physique adaptée, les techniques de gestion du stress, la gestion efficace de son temps et le soutien de l'entourage sont autant de facteurs importants pour maintenir une énergie optimale pendant le ramadan. N'oubliez pas que l'expérience du mois de ramadan est unique pour chaque personne et qu'il est important d'être à l'écoute de son corps et de s'adapter en conséquence sans se comparer au voisin ou à la voisine. Le ramadan est un mois béni qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et de nous consacrer à l'essentiel. Mais entre le travail, la famille et les responsabilités quotidiennes, il peut être difficile de trouver le temps et l'énergie pour profiter pleinement de ce mois béni. C'est pour cela que j'ai écrit le livre Guide du Ramadan optimal qui vous accompagnera pas à pas pour passer un Ramadan optimal sur les plans de la spiritualité, de l'organisation, de l'alimentation, de la santé et de l'écologie. Vous trouverez également de nombreux bonus tels que des fiches pratiques, des listes à remplir, des menus et un programme spirituel pour vous aider à vous consacrer sur l'essentiel. Que vous soyez un jeûneur débutant ou expérimenté, ce livre s'adresse à tous les musulmans qui souhaitent passer un ramadan optimal en se consacrant à leur foi. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé. D'habitude, je vous dis souvent à plus dans le bus et aujourd'hui, j'avais envie de vous sortir une blague pourrie comme d'habitude. Je vous dis à plus tard, à l'iftar. Allez, je sors.